Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 25 mai aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage avec le Light Seers Tarot. Je vous montre. J'ai la boîte. C'est un tarot que j'adore. J'aime beaucoup ces énergies bienveillantes. En plus, il y a beaucoup de runes. Là, je vois, j'en ai repéré au moins une déjà. Il n'y en a pas sur toutes les cartes, mais il y en a quand même s'il y en a plusieurs là. Et en fait, je pense que je suis quand même assez sensible aux énergies des cartes, des créateurs de cartes. Je pense que dans chaque oracle, tarot, le créateur met ses énergies. Et il y a des oracles avec lesquels j'arrive pas à travailler parce que je pense que je suis pas en phase avec les énergies du créateur. Par exemple, j'aime beaucoup travailler avec un oracle qui s'appelle l'oracle Paprika. J'ai mes chats là qui font les fous. L'oracle Paprika, c'est Angèle Taena. Elle a une chaîne YouTube. Alors le nom de sa chaîne YouTube, je ne sais plus, mais j'adore cet oracle. Je travaille très souvent avec en fait parce que j'aime beaucoup les énergies de la créatrice. On s'entend bien en plus, donc vraiment j'aime beaucoup. Et du coup j'aime beaucoup le Light Seers Tarot, j'aime beaucoup le Béline. Alors c'est Edmond Béline qui a créé le Béline, alors je sais pas quelle énergie il avait, mais j'adore le Béline, donc c'est ma base de travail, donc enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait je suis hyper sensible aux énergies qui sont mises dans les jeux par les créateurs. C'est fou hein, parce que ça se ressent, enfin moi je le ressens en tout cas, mais en même temps je suis empathe, donc je ressens beaucoup toutes les énergies, toutes les énergies de l'univers, donc enfin voilà, c'était une petite parenthèse sur les jeux. Donc là j'utilise le Light Seers Tarot, je vais voir ce que je vais utiliser après comme jeu, si j'utilise un autre jeu ou pas. J'ai tiré 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes avec le Light Seers Tarot. C'est donc un tirage sentimental et là de vue d'ensemble quand je regardais à peu près je me suis dit mince, j'ai demandé un tirage sentimental et il y a beaucoup d'épées, bâtons, pentacles, pas beaucoup de coupes, alors que c'est la série qui parle quand même plus des émotions, du sentimental, tout ça. Mais en fait si, ça parle de sentimental parce que sur la fin il y a une petite surprise, donc il va falloir rester jusqu'à la fin pour connaître la surprise. Enfin voilà, donc je vous engage donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, même si elle est longue, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais je vous engage donc à rester jusqu'à la fin. Si vous voulez, vous pouvez liker ma chaîne, enfin vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la partager avec vos amis, parler de ma chaîne à vos amis. Ça m'aiderait pour évoluer, pour monter un petit peu en abonnés, pour atteindre les fameux 1000 abonnés. Je suis encore très loin, hein, mais j'aimerais bien un jour avoir 1000 abonnés. Donc si vous voulez m'aider, vraiment, pour que je puisse monétiser cette chaîne, ce qui me permettrait de gagner de l'argent, pas forcément avec les consultes ou avec, enfin, autrement, enfin voilà, donc vraiment. Donc c'est un but, hein. Je pense que tout youtubeur a ce but de pouvoir monétiser sa chaîne. C'est également mon but. Voilà, donc je fais pas que ça pour ça, hein, je fais aussi des tirages pour vous aider. Mais voilà, sur YouTube c'est quand même un but. Donc voilà, donc si vous pouvez m'aider, allez-y. Bon allez, je commence le tirage qui est déjà presque 4 minutes. Alors du coup, dans l'ensemble, là, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on fait fausse route, que vous faites fausse route sur quelque chose ou sur quelqu'un. J'ai vraiment ce sentiment dans le tirage, comme si, en fait, vous étiez persuadé d'être sur la bonne personne, d'être sur le bon truc, et qu'en fait, bah, je sais pas. En tout cas, pas sûr, ou en tout cas, enfin, je vais vous expliquer. Mais bon, bref. On commence par le page d'épée. Il y a beaucoup de cartes d'épée qui est quand même en fait une série assez tranchante comme les épées. Donc le page d'épée qui est sorti en plus inversé, qui parle dans principe d'idées, enfin d'ampoules, enfin d'idées nouvelles. Mais là en fait à l'envers c'est plutôt des calomnies, des choses qui sont racontées, des choses qui vont pas autour de vous, enfin ouais, des calomnies. Et en fait j'ai la carte à côté de la compétition, mais elle est à l'endroit. Le 5 de bâton, c'est vraiment, vous voyez la carte, ça se voit, hein, c'est vraiment de la compétition. Les gens ils essayent d'escalader.
Mais en fait, cette carte-là, c'est comme si... alors peut-être qu'il y a une compétition avec quelqu'un sur la personne avec qui vous voulez être. Mais en tout cas, on vous dit que cette compétition, elle peut devenir malsaine, mais là, à l'endroit, pas forcément. Ça peut vous aider à vous dépasser, justement, à dépasser vos limites, à essayer d'aller plus loin. C'est pour ça que je me disais, mince, mais ça parle pas forcément de sentimental, on dirait que ça parle de professionnel. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être les deux sont peut-être liés. Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous parle vraiment d'essayer de vous dépasser, en fait. De peut-être dépasser... des idées, peut-être aussi par rapport aux les idées que vous avez dans la tête, peut-être de dépasser ça, peut-être que l'univers vous mette des bâtons dans les roues pour que vous dépassiez les idées que vous avez actuellement dans la tête. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça parce que, en tout cas, c'est pour vous faire avancer cette carte, vraiment. C'est pour, c'est comme si on vous poussait un petit peu au cul, en fait. Pardon pour le mot, mais vraiment, c'est ça que ça me dit. Après, j'ai le 4 de Pentacle, pas le page de Pentacle, j'ai le page de Pentacle également, mais là c'est les 4 de Pentacle. Et en fait, là en fait il y a comme une peur, mais plutôt financière. Alors, une peur de perdre des choses, peur de ne pas avoir ce qu'on veut, peur de peut-être de pas obtenir, de pas avoir le droit, de pas avoir... de pas pouvoir... Alors là il y a une rune, alors je sais pas si vous la voyez, je sais pas si vous allez la voir, je sais pas si je vais arriver à faire le point. C'est Otalaz, c'est celle qui ressemble à un petit poisson. Et moi, pour moi, c'est la rune vraiment de l'ancrage, c'est la rune de la famille. Je pense qu'il y a une idée aussi de vouloir peut-être fonder une famille, peut-être faire quelque chose en fait de stable. Il y a une idée de stabilité dans cette carte. Et peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à cette stabilité en fait. Là pour l'instant je pense que vous êtes déstabilisé. J'ai la carte du roi de coupe mais à l'envers. J'ai comme l'impression d'un peu de déstabilisation, peut-être émotionnelle, puisque le roi de coupe c'est une carte qui donc est une carte de l'eau, enfin de tout ce qui est émotionnel. Je pense vraiment qu'il y a un manque de stabilité, une peur. Il y a une peur, je ressens vraiment une peur de quelque chose. C'est pareil, là j'ai le cavalier de Pentacle qui est à l'envers, les cartes sont inversées. Et j'ai vraiment là, peut-être cette peur de rester seule, cette peur qu'il n'y ait rien qui se passe, cette peur d'avoir l'impression, ça c'est la carte qui indique les blocages. Une peur en fait de rester bloqué dans cette situation qui n'avance pas, qui vous avez l'impression d'être freiné, vous avez l'impression avec ces commérages, je ne sais pas trop, mais c'est cette comment dire, cette rivalité qui est là, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais vraiment ça bloque, il y a quelque chose qui bloque et qui du coup qui vous pèse au niveau des émotions et qui vous fait peur, vous avez peut-être, comme je dis, l'impression de... Oh, il y a déjà 8 minutes, j'ai parlé beaucoup. L'impression vraiment ouais, cette peur peut-être de rester seul, de ne pas trouver la personne, de ne pas trouver quelqu'un. Peut-être si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple, en tout cas des choses qui ne vont plus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette peur que ça ne fonctionne pas, que vous avez l'impression que l'univers ne vous entend pas, peut-être. Mais j'ai vraiment ça. On vous dit qu'il faut laisser faire l'univers, justement. On vous dit qu'il faut laisser faire les choses, qu'il faut avoir confiance. Regardez, là, c'est le pendu. C'est une arcane majeure. Elle se laisse pendre comme ça, puisque c'est le pendu. Et d'ailleurs, il y a des runes aussi. Il y a Raizo, Otalaz encore, Agalaz, Tivaz, Dagaz, Sourissaz, Manaz. Enfin, je ne vais pas vous dire toutes les runes, enfin si presque, mais... Il faut savoir que je travaille aussi avec les runes et que je les fabrique. Et donc là, on vous dit vraiment de garder confiance en fait en l'univers, que ça, c'est vraiment ce sentiment que vous avez de ces 5 premières cartes de blocage, de choses qui avancent pas, c'est vraiment dans votre tête. On vous dit vraiment que c'est pas la réalité vraiment en fait, ou en tout cas c'est pas, il y a vraiment quand même quelque chose qui se trame de plus haut. En fait, j'ai la carte après qu'en fait là vraiment vous avez l'impression, là regardez cette pauvresse sur sa barque là qui a l'air désespérée, qui regarde le sol et tout. Et en fait cette carte elle dit, c'est le 6 d'épée, qu'en fait
la barque, elle l'amène à bon port, qu'il faut se laisser guider, que dans la barque, il y a des vêtements qui sont à sa taille. Enfin, vraiment, c'est tout. L'univers travaille, l'univers trame tout pour que ça aille, en fait, pour que tout aille dans votre sens. Mais vous ne le voyez pas, juste vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas non plus, hein, je vous rassure, je fais partie du tirage, je pense. On vous dit pourtant que ça travaille, que c'est en gestation, que vraiment, ça c'est une carte ultra positive, c'est l'impératrice. Ah ouais, c'est ça. Je sais même plus ce que je dis. C'est l'impératrice. Elle est très belle cette carte et on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se font. Enfin, vraiment, c'est la carte de la gestation, c'est la carte de la positivité, des choses qui grandissent, de la guérison aussi, d'une grosse carte qui indique que vous êtes vraiment en voie de guérison, peut-être de changer aussi vos schémas, j'allais dire vos schémas addictifs, si vous étiez sur de l'addiction au niveau, comment dire, affectif, peut-être vraiment beaucoup de manque et que... Alors, je ne veux pas dire comment dire, dépendant affectif, parce que c'est un mot qui est vraiment à la mode, mais bon, en manque et beaucoup en manque, et que du coup ça joue quand même beaucoup sur votre vie autour, parce que vous pensez beaucoup à ça. Il faudrait, on a le droit de penser, quand on aime quelqu'un, forcément on y pense. On ne peut pas ne pas y penser, mais peut-être essayer de vous aérer un peu l'esprit, de penser à autre chose pour justement pouvoir laisser l'univers travailler et lâcher prise. J'ai une autre carte de lâcher prise qui va être le 8 de coupe. On vous parle ici de nouveau départ. Alors, nouveau départ, du coup, je ne sais pas si c'est avec la personne que vous avez dans la tête ou si c'est quelqu'un d'autre. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a peut-être deux personnes dans ce tirage. En tout cas, on vous parle de nouveau départ, de quelque chose qui va être en fait plus ancré, plus centré. On vous dit qu'il y a des choses à laisser partir, il y a des choses du passé à laisser partir, peut-être un ancien paradigme, peut-être une ancienne manière de penser, peut-être vraiment des choses en fait à laisser derrière vous, des anciens schémas, comme je disais par rapport à la guérison, par rapport à l'impératrice. Il y a vraiment des choses à laisser derrière, à aller vers du neuf, ne plus peut-être avoir les mêmes types de relations, le même type de personnes, je ne sais pas exactement, mais vraiment on vous dit de laisser derrière vous ce qui ne va pas et d'avancer vers ce soleil, vers cette lumière. On vous dit après, alors j'ai encore deux cartes qui sont un peu difficiles, c'est compliqué pour vous, je crois, ce choix, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur en fait vous êtes tiraillé, alors peut-être tiraillé entre deux personnes, peut-être pour certains d'entre vous, ou tiraillé sur le fait de ne pas savoir si vous êtes après la bonne personne, d'être tiraillé aussi par le fait de peut-être de voir que ça n'avance pas et de vous poser des questions avec la personne sur laquelle vous crochez, pardon pour le mot, mais enfin par laquelle vous êtes attiré. On vous dit de vous méfier, il y a un peu, c'est le 7 d'épée, c'est un peu la carte de la trahison, si un peu de la mesquinerie, des gens qui sont pas forcément honnêtes. Alors est-ce que il y a une personne autour de vous, la personne qui vous attire, peut-être qu'elle est malhonnête, je ne sais pas, ou c'est vous qui n'êtes pas forcément honnête avec vous, peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous avez les yeux bandés, peut-être qu'en fait vous avez l'impression d'être sur le bon chemin justement et qu'en fait vous vous plantez complètement. Ça peut être ça aussi, et c'est dans ces cas-là, c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même, mais sans le faire exprès en fait, sans vous en rendre compte. C'est possible qu'il y ait ça, je sais pas. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur quelque chose, que vous regardez dans une direction et qu'en fait du coup vous occultez complètement une autre direction qui pourrait être aussi bien. C'est pour ça qu'il y a deux chemins là. On vous dit que ça pourrait être aussi bien et que vous peut-être vous êtes focus sur un point et un point à gauche et que vous voyez pas le point à droite. Je sais pas si ça vous parle, mais vraiment j'ai ça dans la tête. Je le vis mon truc, hein. Pardon, je suis un peu exaltée, mais je le vis vraiment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez cette magnifique carte, le cavalier de coupe. On vous dit, il y a quelqu'un qui arrive, le beau séducteur avec ses fleurs et tout, qui va vous la jouer un peu comment dire, la sérénade sous vos fenêtres et tout. Enfin, je veux pas le truc trop kitsch non plus, parce que moi j'aime pas les trucs kitsch, alors mais je sais pas vous, mais moi j'aime pas du tout.
Mais là, je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive. Et alors, j'ai la carte d'après, c'est la tour. La tour, on vous parle vraiment d'un raz-de-marée, des tout qui s'écroule. Et là, moi, je pense que la personne qui va arriver, mais elle va tout dévaster en fait. J'ai vraiment ce sentiment. Je vous montre la dernière carte, c'est les lovers, les amoureux. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que là, il y a quelqu'un qui arrive, vous êtes pas prêt. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas prêt. Il va, mais ça va, mais genre, j'allais dire, vous déchirez le cœur, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous allez, mais genre, mais c'est en fait, j'ai vu cette carte, je me suis dit, oh, coup de foudre, il y a la foudre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et que ça va être le big coup de foudre. Vraiment, ça va être genre, vous allez voir la personne et il n'y aura plus rien autour. Vraiment, enfin, le monde va être genre un arrêt sur image. Il n'y aura plus rien qui bougera autour. Il n'y aura plus que vous et cette personne, en fait. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de ça, en fait, de choses de tsunami, en fait, de tsunami émotionnel, vraiment qui arrive, en fait, dans votre vie. C'est beau, hein. Parce qu'à côté de ça, là, vraiment, vous êtes dans une impression d'être bloqué en ce moment, vous êtes focus sur quelque chose, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être deux personnes, en tout cas, il y en a une sur laquelle vous êtes focalisé, mais peut-être que c'est pas la bonne. Mais après, en fait, du coup, il y a les amoureux, donc en fait, c'est la carte, voilà, de l'amour, hein, bien sûr, évidemment, puisque c'est les amoureux. Mais on vous parle également de choix avec cette carte. Donc peut-être qu'il y aura le choix entre deux personnes. Du coup, celle qui est actuellement dans votre cœur et après qui vous êtes, ou si vous êtes en couple, peut-être votre conjoint actuel. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et genre, mais il va tout dévaster. Enfin, donc, et après, peut-être que vous allez vous poser des questions. Je sais pas, parce que s'il dévaste tout, je sais pas si vous allez vraiment vous poser la question, mais les amoureux, ça parle quand même de dualité. Il y a noir et blanc, vous voyez, ça parle de choix, de dualité. Donc, il y a quand même cette idée qui est dans le tirage. Donc, en tout cas, ça va bouger. Ça va bouger et ça va vraiment secouer. Parce que la tour, ça secoue. Hein. Donc, vraiment, attendez-vous à quelque chose d'explosif, hein, à quelque chose. Mais je crois que, comme j'allais dire, hein, comme j'ai dit au départ, vous n'êtes pas prêt. Je pense que vous n'y attendez pas. Après avoir vu mon tirage, peut-être un peu plus. Mais je suis même pas sûre que vous réalisiez même après avoir vu mon tirage. Donc vraiment, je vais peut-être finir là-dessus parce que c'est un beau bouquet final de feux d'artifice. Je trouve mes trois dernières cartes là, ça fait très wow, très feu d'artifice. Je vais vous les mettre dans l'ordre où elles sont tombées. J'y arrive plus. En fait, les lovers c'était la dernière, donc et ça c'était au milieu. En fait, la tour au milieu là, la tour au milieu des deux mecs là, donc enfin. Pour moi, ces trois cartes, elles sont hyper puissantes. C'est hyper puissant comme tirage, vraiment, parce qu'il y a vraiment... c'est un coup d'éclat, c'est un putsch. J'ai pas d'autre mot, c'est une explosion, un bouquet final, un feu d'artifice. Enfin voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est très bien comme tirage, en tout cas. Donc, stay positive. Je vais vous faire en anglais, stay positive. Vous allez voir, ça va se décanter. Ça va se débloquer. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses, je pense, avant l'été. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça là, mais je pense. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois d'août dans la tête. Alors, le mois d'août, c'est l'été, mais peut-être avant le mois d'août. Là dans les mois qui viennent, il va se passer des choses, je pense. Après, comme c'est un tirage général, ça peut être plus ou moins loin pour certains d'entre vous, hein, mais j'ai ce ressenti là. Pour certains, en tout cas, ça va être vraiment pas loin. C'est pas loin, vraiment. C'est compliqué de dater, mais là, je le sens comme ça. Donc, voilà. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, je vous aime très 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 fort et je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour, plein de good vibes. Bisous à tous!